internautes, bonjour. Nous voici à nouveau à notre traditionnel rendez-vous. Donc, c'est rendez-vous qui nous emmène à nous retrouver autour de la Minute de la Foi, notre émission qui nous permet de nous retrouver à notre 11e numéro. Alors, le thème de ce jour que je vais développer avec vous s'intitule « La foi de Dieu n'abandonne pas ». La foi de Dieu n'abandonne pas. Alors, je vais ainsi vous inviter à la prière. Sur ce, je vous prie de vous incliner pour les temps de prière. Nous prions. Père, nous venons dans le nom précieux de Jésus te rendre grâce pour ces temps que tu avais déjà prédestinés d'avance. Père Saint, toi qui as dit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, viens encore, Seigneur, par le Saint-Esprit, éclairer nos cœurs, Seigneur, par ta parole, afin que nous puissions encore une fois nous affermir dans ta parole. Que ton nom soit béni pour ce moment. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions et nous disons Amen. Alors, peuple de Dieu, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Hébreux, plutôt dans 2 Corinthiens, donc moi, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Alors, nous lirons le verset, à partir du verset donc 23b. 2 Corinthiens 11, 23b. Alors, nous lisons. C'est l'apôtre Paul qui parle. « Car j'ai travaillé davantage, j'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups, plus souvent fouetté, une fois lapidé, j'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer. » Verset 26. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger en cause des faux frères. Verset 27, j'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits, et sans parler du reste. Alors, Amen. Bien, nous venons ici donc de lire ce passage donc de 2 Corinthiens chapitre 11, où nous voyons l'apôtre Paul décrire un ensemble de situations qu'il a vécues donc dans l'exercice de son ministère. Nous sommes en train donc de comprendre ici, en fait, de voir la foi de Dieu n'abandonne pas. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont confrontés en fait à un ralentissement dans leur élan avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu reculent même, repartent dans le monde. Pour certains, ils ont un pied en Christ, un pied dans le monde. Et sans oublier ceux qui pratiquement ne prient même plus. Bien-aimés, la question qu'on pourrait se poser, quel type de foi s'est développé dans leur vie? Nous allons voir ici à travers la parole de Dieu que la foi de Dieu n'abandonne pas. L'apôtre Paul, qui fut un apôtre loin de Dieu, l'apôtre Paul a, dans son témoignage, il dit que Jésus s'était révélé à lui. Jésus s'est manifesté à Paul. L'apôtre Paul, il a ressuscité les morts pendant son ministère. Il a guéri de nombreux malades. Les signes, les miracles faisaient partie de son ministère. Mais cependant, Paul, cet homme de Dieu que nous respectons, est quand même passé par des temps difficiles pendant son séjour sur la terre. Il dit ceci, et il énumère ce que fut en fait le lot de ces épreuves. Il dit, il a vécu 3 naufrages. Donc, pendant qu'il allait en mission, son embarcation connaîtra 3 naufrages. Les embarcations qu'il avait prises connaîtront en fait 3 naufrages.
Il a été en danger dans des régions infestées de brigands. Qu'est-ce qu'on nous fait comprendre ici? Il a été en danger à cause des Juifs. Ses frères en Christ, puisqu'il dit ses compatriotes, en danger à cause des païens. Donc, que ce soit dans l'église ou hors de l'église, l'apôtre Paul, en fait, a connu quoi? Il a connu, en fait, des situations difficiles. Il a été en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger, en fait, sur la mer, en danger à cause des faux frères. Mais Paul n'a pas abandonné la foi. Paul n'a pas abandonné Jésus. Paul n'a pas abandonné la maison du Seigneur. L'apôtre Paul est resté ferme dans ses convictions par rapport à sa foi. Il a connu les travaux de peine, des nuits blanches. Il a même connu la faim et la soif. Mais cependant, il est resté ferme. Je viens te dire à toi, qui passe par des temps très difficiles, tu pries, tu ne vois rien. Ce n'est pas que ta foi a un problème. Non, non, non. Parce que ici, l'apôtre Paul avait toujours la foi. Mais cependant, Dieu ne l'avait pas abandonné. C'est pour lui que la foi ici, ce n'est pas seulement ce côté positif où en fait, tout ce qu'on demande à Dieu, en fait, on le voit se manifester. C'est bien. Mais aussi, la foi nous fera passer aussi par la vallée de l'ombre et de la mort. Quand on passe par des épreuves, ce n'est pas forcément le diable en fait. Mais notre foi aussi s'affermit dans l'épreuve, s'affermit dans les temps difficiles, s'affermit lorsqu'on connaît la faim et la soif, s'affermit lorsqu'on est en fait exposé en fait à une vie, lorsque notre foi, notre vie plutôt, est exposée à des dangers. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Enfants de Dieu, cessons de regarder sur ce côté où la foi nous fournit tout ce dont on a besoin. La foi aussi, quand bien même elle est intacte, pourrait en fait emmener à ne pas obtenir des faveurs et des grâces. Pas parce que Dieu ne t'écoute pas, mais parce qu'il veut t'amener à un autre niveau de résistance, à un autre niveau en fait de persévérance, à un autre niveau de fermeté avec lui. Parce que voyez-vous, la foi, notre foi, elle est d'abord pour notre éternité, pour aller au ciel. Parce que dans l'épreuve, quand les temps de persécution viendront, tu n'abandonneras pas Jésus. La question, quel est le genre de foi que tu as? Et voyez-vous, la foi que Paul avait, c'était la foi de Dieu. Ce n'était pas la foi des hommes. Ce n'était pas la foi, en fait, la foi matérialiste. Non, c'était la foi fondée sur Jésus lui-même, qui est le consommateur de notre foi. Lui qui quitta sa gloire, qui vint sur terre, qui s'humilia plus bas même qu'un simple homme. Ah oui, voici le genre de foi que tu dois avoir. Une foi qui n'est pas rattachée d'abord au bien matériel, qui n'est pas rattachée à ce que le monde peut te donner, mais plutôt une foi qui est rattachée en fait au chemin par lequel même Christ est passé. N'a-t-il pas dit? En fait, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, il est important que tu comprennes que si tu es un véritable enfant de Dieu, oui, tu passeras par les mêmes chemins par lesquels Paul est passé, par les mêmes chemins par lesquels l'apôtre Pierre est passé, le chemin par lequel lui-même Jésus est passé. Oui. Donc, détrompe-toi. Toi qui penses que parce que tu passes par des temps difficiles, ta foi s'est affaiblie. Non, 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 elle ne s'est pas affaiblie. C'est le chemin commun des hommes et des femmes qui ont la foi véritable, la foi de Dieu. C'est pourquoi je t'invite encore une fois ce matin plutôt, à cette prière et dire: Seigneur Jésus, aide-moi à garder la véritable foi. Une foi qui n'est pas basée sur le matériel, mais qui est basée sur toi Jésus, sur ta parole. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour notre traditionnelle émission et nous verrons ensemble l'émission numéro 12. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir été avec vous et encore une fois, à la semaine prochaine.